J'ai rappelé mon fils d'Égypte. L'exposé d'aujourd'hui aborde l'hermétisme égyptien comme un appel à la conscience du chercheur de vérité pour un renouvellement de la conscience spirituelle dans l'éternel présent. La source de la civilisation occidentale nous provient de l'Égypte. C'est également le berceau des traditions gnostiques qui se sont répandues dans toute la Méditerranée et plus tard en Europe. Si nous examinons attentivement le symbole de l'école spirituelle de la Rose Croix d'Or, nous remarquons un cercle, un carré, un triangle et un point au centre. Le carré représente la base de la pyramide, dont la base d'une construction. Compréhension, désir du salut, reddition de soi et un nouveau comportement de vie. Le triangle représente les trois centres de l'être humain. Le sanctuaire de la tête, le sanctuaire du cœur et le sanctuaire du bassin. Le cercle, ainsi que le point au centre, représentent l'infini, l'éternité, le microcosme, dont le centre est la source divine du Père-Mère, l'atome étincelle d'esprit présent à l'état latent dans l'être humain. Nous pouvons donc affirmer que l'homme est double. Une partie mortelle, notre personnalité, et une partie immortelle, en dormance, qui doit être éveillée. L'ancien mythe égyptien des dieux Osiris, Horus et Isis est considéré dans les cercles ésotériques comme une allégorie d'un processus de purification, de transformation et de transfiguration. Osiris, Horus et Isis sont également apparentés dans la Trinité chrétienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dans le bouddhisme, il s'agit des trois corps du Bouddha. Et dans la Trinité hindoue, Brahma, Vishnu et Shiva. Des auteurs de manuscrits philosophiques hermétiques ont relié la sagesse des écoles des mystères égyptiennes à la philosophie grecque. Ils ont attribué leurs écritures à Hermès Trismégiste en tant qu'archétype du processus qu'il décrit. Qui était Hermès Trismégiste? Hermès, le 3 fois grand, est une synthèse du dieu égyptien Thoth, le dieu de la sagesse et de l'écriture, et du dieu grec Hermès, le messager des dieux, appelé Mercure dans la culture romaine. Il représente le prototype de l'être humain qui s'est accompli sur la voie spirituelle et s'efforce d'ouvrir la voie aux autres. Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, est à la fois roi, prêtre et magicien. Nous pouvons l'associer à trois aspects qui sont la personnalité, l'âme et l'esprit. Le processus hermétique reconnaît qu'il existe une cohérence et un lien indéfectible entre Dieu, le cosmos et l'homme, et que les êtres humains ont pour tâche de permettre au divin, qui est en eux, de s'éveiller et de grandir, afin qu'ils deviennent aptes à coopérer à l'accomplissement du plan divin qui sous-tend le cosmos. Ceci est magnifiquement exprimé dans un texte sacré bien connu attribué à Hermès Trismégiste, la table d'émeraude. Elle débute par « C'est vrai, c'est certain, c'est l'entière vérité. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut comme ce qui est en bas.
afin que les miracles de l'unique s'accomplissent. De même que tout fut engendré de l'unique par un seul intermédiaire, de même tout est né de l'unique par transmission. Le soleil en est le père, la lune en est la mère, l'air l'a porté dans son sein, la terre est sa nourrice. Jan van Rickenborg, l'un des fondateurs de la Rose-Croix d'Or, a commenté le Corpus Hermeticum dans les années 1960 sous la forme d'une série de 4 volumes. La gnose originelle égyptienne, disponible gratuitement sur le site de l'école en PDF. Nous vous recommandons fortement de prendre connaissance de ces écrits. L'essentiel des écrits hermétiques est le Corpus Hermeticum. Cette publication comporte 18 volumes. Le premier porte le titre de Pimande. Il a trait à un dialogue entre Hermès et un être mystérieux du nom de Pimande. Hermès entre en liaison avec Pimande, en vertu de la nouvelle manifestation de son être. Pimande est la sagesse divine omniprésente. Oui, Pimande est Dieu. Il est la parole du commencement. Amis, voici un extrait du texte d'introduction du premier livre, intitulé Pimande. Un jour que je réfléchissais aux choses essentielles et que mon cœur s'élevait dans les hauteurs, toutes mes sensations corporelles s'engourdirent complètement, comme chez celui qui, après une nourriture exagérée ou à cause d'une grande fatigue physique, est surpris par un profond sommeil. Il me sembla alors voir un être immense, d'une ampleur indéterminée, qui m'appela par mon nom et me dit: « Que veux-tu voir et entendre, et que désires-tu apprendre et connaître en ton cœur? Qui es-tu? Lui dis-je. Je suis Pimandre, répondit-il, le nous, l'être qui se suffit à lui-même. Je sais ce que tu désires et je suis partout avec toi. Maintenant, voici un extrait du 3e volume du Corpus Hermeticum. Le grand mal de l'homme est qu'il ne connaît pas Dieu. Où courez-vous, ô hommes, qui êtes obscurcis, parce que vous vous êtes enivrés de paroles vides de gnose, de paroles d'ignorance totale, que vous ne supportez plus et que déjà vous vomissez? Arrêtez-vous, devenez lucide, regardez de nouveau avec les yeux du cœur. Et si vous ne le pouvez pas tous, au moins ceux qui le peuvent. Car le fléau de l'ignorance submerge la terre entière, met en péril l'âme emprisonnée dans le corps et empêche d'entrer dans le havre du salut. Ensuite, le 6e volume du Corpus Hermeticum, sous forme de questions et réponses. Il s'agit d'un dialogue universel d'Hermès et d'Asclépios, le disciple. Asclépios, ou Esculape, était dans l'Antiquité le dieu de la médecine. Et dans un sens plus large, Esculape est celui qui aide, qui guérit. Dans ce discours, Hermès instruit un élève qui, d'après son nom, se sait appelé à parcourir le chemin du service à la gnose afin d'être rendu apte à coopérer à la guérison de l'humanité malade. En relevant ce qui est tombé,
par le rétablissement de ce qui fut brisé. Dans le 6e livre d'Hermès, Asclépios est, sous ce rapport, profondément impliqué dans l'essence du mouvement, dans la cause et l'activité de l'animation universelle. Pour faire suite, nous aimerions développer ce texte profond du Corpus Hermeticum. Dieu fait l'éternité, l'éternité fait le monde fait le temps, et le temps fait la Genèse. Dieu fait l'éternité, étape de la création du macrocosme, l'univers, le monde de la pensée divine qu'on appelle l'éternité ou le monde de l'esprit. L'éternité fait le monde, non pas le monde sensoriel que nous connaissons tous, mais le monde des archétypes divins, le monde de l'âme. La 5e dimension est le champ de l'amour inconditionnel. C'est le royaume des cieux dont parle Jésus, et c'est le domaine qu'Hermès Trismégiste appelle le monde. Le monde fait le temps. Du monde de l'âme émane le temps du monde astral, qui est le domaine de la personnalité que nous connaissons. C'est le monde de la 3e dimension. Le temps fait la Genèse. La Genèse fait référence au monde matériel et sensoriel de la naissance et de la mort, avec ses cycles apparemment sans fin de monter, briller et descendre. La roue de l'éternel recommencement. Notre système solaire, ou macrocosme, comporte une structure héliocentrique à laquelle peuvent être reliés les 4 éléments de base de la création. Ainsi, la terre, l'air, l'eau et le feu correspondent respectivement à la terre, à l'atmosphère, à la lune et au soleil. Et selon le principe hermétique, comme en haut, comme en bas, nous pouvons relier la structure de cet ensemble à celle du système humain, le macrocosme à la structure du microcosme. Le corps physique correspond à la terre, l'éther chimique. La personnalité correspond à l'air, l'éther vital. L'âme correspond à l'eau, l'éther lumière, et l'esprit correspond à l'élément feu, l'éther réflecteur. Dirige ton cœur vers la lumière. L'âme et l'esprit sont encore en sommeil, mais lorsque l'étincelle d'esprit au centre du microcosme s'éveille et que l'être humain lui accorde son attention, une nouvelle âme peut naître et se développer. La personnalité peut en prendre conscience, mais ne peut créer une nouvelle âme. C'est pourquoi nous lisons dans le Corpus Hermeticum. Dirige maintenant ton cœur sur la lumière et connais-la. Nous terminerons cette brève présentation par ces paroles de Jan van Reichenborg. À qui désire la liberté absolue, elle lui sera accordée. Rien ne pourra l'empêcher de l'acquérir, à condition qu'il parcourt le chemin exigé. Aussi, comprenez quel pouvoir nous possédons. Ce pouvoir, nous l'avons déjà. Il repose en nous, mais nous ne l'avons pas encore employé. Nous sommes encore trop cramponnés aux choses ordinaires.
nous nous retenons nous-mêmes en bas. Portons nos regards dans l'omniprésence. Libérons notre âme en parcourant le chemin de la gnose, de la lumière. Alors un jour, il sera dit de nous aussi, j'ai rappelé mon fils d'Égypte.